Salut les amis et bienvenue sur Vivre de foi, la chaîne YouTube qui t'aide à approfondir ta relation avec Dieu. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo prière et méditation chrétienne. J'avais sur le cœur de prier avec vous le Proverbe 3, des versets 1 à 12. Je débute par le lire à voix haute et après on ferme les yeux et on voit ce que le Saint-Esprit nous met sur le cœur. Je t'invite à prier aussi en même temps que je prie dans cette vidéo et à écrire les impressions que tu as dans les commentaires. Allez, je lis le proverbe. Mon fils, n'oublie pas mon enseignement et que ton cœur garde mes commandements, car ils prolongeront la durée de tes jours, les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la vérité ne t'abandonnent pas, attache-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu trouveras ainsi grâce et bon sens aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. Ne te prends pas pour un sage, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Cela apportera la guérison à ton corps et un rafraîchissement à tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les premiers de tous tes produits. Alors tes greniers seront abondamment remplis, et tes cuves déborderont de vin nouveau. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel, et ne sois pas dégoûté lorsqu'il te reprend, car l'Éternel reprend celui qu'il aime, comme un père l'enfant qui a sa faveur. Jésus-Christ, en ton nom, je prie les versets du Proverbe 3. Verset 1. Je prie pour que tes enfants n'oublient pas ton enseignement et que leur cœur garde tes commandements. Verset 2. Je prie que tu prolonges la durée de leurs jours, les années de leur vie, et que ces derniers augmentent leur paix. Verset 3. Je prie en ton nom Jésus-Christ que la bonté et la vérité ne les abandonnent pas. Je prie pour qu'ils attachent à leur cou et qu'ils écrivent sur la table de leur cœur ta bonté et ta vérité. Au verset 4, je prie Jésus-Christ pour que les personnes qui te cherchent trouvent grâce et bon sens aux yeux de Dieu et des hommes. Verset 5, je prie que tes enfants, Jésus-Christ, en ton nom, se confient en toi, Éternel, de tout leur cœur, et qu'ils ne s'appuient pas sur leur intelligence, mais vraiment sur leur confiance en toi. Verset 6, je prie, Jésus-Christ, que tes enfants te reconnaissent dans toutes leurs voies, et que tu rendes leur sentier droit. Et je prie aussi pour les personnes qui apprennent seulement à te connaître, qu'elles te reconnaissent dans toutes leurs voies, et que tu rendes leur sentier droit. Verset 7. Je prie Jésus-Christ pour tes enfants, qu'ils ne se prennent pas pour sages, mais qu'ils craignent vraiment l'Éternel de manière positive, qu'ils aient un respect positif de l'Éternel et qu'ils se détournent du mal. Je prie aussi pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, qu'elles apprennent à te connaître, qu'elles aient un respect positif pour l'Éternel et qu'elles se détournent du mal, en ton nom Jésus. Verset 8. Je prie pour que justement, de se détourner du mal et d'avoir un respect pour l'Éternel, que ça apporte aussi bien à tes enfants qu'à ceux qui ne te connaissent pas encore, mais qui sont vraiment prêts à te donner leur vie et qui te cherchent, que cela apporte la guérison à leur corps et un rafraîchissement à leurs os, de te laisser dans leur vie. Verset 9. Je prie pour que les personnes qui regardent cette vidéo honorent l'Éternel avec leurs biens et avec les premiers de tous leurs produits. Verset 10. Et que leurs greniers soient abondamment remplis et que les cuves débordent de vin nouveau. Verset 11. Je prie Jésus-Christ en ton nom pour que tes enfants ne méprisent pas la correction de l'Éternel et ne soient pas dégoûtés lorsque tu les reprends. Verset 12. Et je prie pour tes enfants qu'ils aient conscience que l'Éternel reprend l'enfant qu'il aime, comme un père, l'enfant qui a sa faveur. Et je prie pour tes enfants, Jésus-Christ, en ton nom, pour qu'ils comprennent vraiment que tu les aimes, qu'ils ont ta faveur, mais que des fois, la correction est un signe d'amour. Seigneur, en le nom de Jésus-Christ, je prie. Et j'invite ton Saint-Esprit à nous rencontrer, à venir nous trouver
nous qui nous tournons vers toi et qui te remercions pour ta bonté. Nous te remercions pour tes commandements, nous te remercions pour ta grâce. J'ai l'image d'un enfant qui ouvre un cadeau de Noël. Et c'est un enfant, c'est la première fois qu'il ouvre un cadeau. Et il ouvre le couvercle et il y voit un gros camion sur lequel il peut jouer. Et c'est un camion avec une remorque qui s'élève. C'est un camion sur lequel on peut mettre de la terre ou des cailloux, etc. Il a une remorque. Et c'est les camions qui déversent la terre et les cailloux à un autre endroit. Et j'ai l'impression que c'est une image pour quelqu'un qui apprend tout juste à connaître Dieu et qui apprend tout juste à connaître Jésus. Et qui apprend tout juste à savoir que Dieu, il est là pour t'enlever toutes les poussières, toute la terre, toutes les pierres qui t'ont sali jusqu'à présent, qui ont sali ta vie, qui ont sali ton cœur, qui ont sali ton âme, qui t'ont fait du mal. Tous ces fardeaux, Jésus il te donne un camion pour que tu puisses les poser dans cette benne. Pose tout dans cette benne. Viens vers lui. Et donne-lui ton camion. Avec tous tes fardeaux, donne-lui ton camion. Jésus, il est là et il se réjouit d'être là pour toi. Et j'ai l'impression de rappeler dans cette vidéo ce qu'est le miracle de Noël. Le miracle de Noël, c'est que Jésus-Christ, il est venu au monde. Et il est venu au monde pour nous libérer, pour nous sauver, pour qu'on puisse tout lui donner, tout le mal qui nous a été fait, tout le mal qu'on a pu faire. Toute cette lourdeur du quotidien, toutes ces pierres du quotidien, on peut lui donner. Jésus, il est le cadeau de Noël, il est le miracle de Noël. Donne-lui tout et prends sa liberté. Prends son pardon, prends sa sainteté, prends ses cadeaux. Et dans l'image que j'ai là devant les yeux, j'ai l'impression que le Saint-Esprit me montre cet enfant qui a maintenant donné cette benne à Jésus et qu'il est assis sur le canapé et qui regarde un sapin de Noël qui est décoré et qu'il se réjouit. Et j'ai l'impression que le Saint-Esprit met sur le cœur que tu as le droit de te dire enfant de Dieu. Si tu as demandé à Jésus le pardon, que tu as pris son pardon, que tu as pris sa délivrance, tu as le droit de te dire enfant de Dieu. Et j'ai l'impression que le Saint-Esprit, il m'invite à te dire, regarde toutes les décorations sur ce sapin de Noël. Toutes ces choses sont pour toi. Tous ces nouveaux objets, toutes ces merveilles sont pour toi. Ça peut paraître commandement, ça peut paraître tradition, mais regarde leur beauté, regarde leur finition, regarde leur couleur. Jésus, il a bien plus pour toi que simplement des règles. Et Jésus, il va te montrer dans ton quotidien comment prendre son cadeau, comment prendre cette nouvelle décoration, comment prendre ses fruits, comment les vivre. Et il va te montrer comment ranger dans un carton tes mauvaises habitudes. Et il va t'aider à t'en débarrasser. Il est à présent ton ami. Il est ton meilleur ami. Il est ton compagnon de vie. Jésus, en ton nom, je prie pour toutes ces personnes qui apprennent à te connaître, pour toutes ces personnes qui te connaissent déjà et qui connaissent ta bonté. Merci. Merci de faire la différence. Merci de venir dans les cœurs. Merci de venir dans les vies des personnes. Merci d'avoir été notre cadeau de Noël. Merci de nous aider dans notre quotidien. Et merci de proclamer que les personnes qui te connaissent sont tes enfants, sont les enfants de Dieu. Merci pour cette identité. Jésus-Christ, je prie pour que ce proverbe 3 qu'on a lu ensemble, qu'il soit gravé dans nos cœurs, qu'on grave ta justice dans nos cœurs, qu'on grave tes commandements dans nos cœurs, qu'on grave les valeurs dans nos cœurs que tu as pour le royaume de Dieu. Jésus-Christ, je prie vraiment pour que nos cœurs se tournent vers toi et qu'on accepte ta nouvelle décoration, qu'on
qu'on accepte tes nouvelles boules de Noël, tes nouvelles guirlandes, qui sont ton commandement, qui sont tes commandements, qui sont les valeurs que tu nous inculques pour le royaume de Dieu. Et je prie pour qu'on se laisse faire, pour qu'on laisse notre attitude se changer, pour qu'on aille vers toi. Et je prie pour qu'on ait conscience d'avoir besoin de Dieu et qu'on ait confiance en Dieu. Je prie pour que tu nous aides à avancer dans notre foi et à vraiment vivre de notre foi, à vraiment vivre notre croyance. Jésus-Christ, je te remercie pour toutes les choses que tu nous donnes. Je te remercie, Jésus-Christ, pour cet enfant sur le canapé, à qui tu donnes de nouvelles chaussures, à qui tu donnes un nouvel ourson, et que tu lui dis, je connais tes besoins. Mon enfant, je connais tes besoins, et je suis là pour les combler. Je suis là pour te donner ce dont tu as besoin. Je connais ton cœur, je connais les désirs de ton cœur, et je suis là pour t'aider. Jésus-Christ, je prie pour que la famille de cet enfant s'assoie avec lui sur le canapé et prenne les nouvelles chaussures que tu leur donnes. Je prie pour que les personnes qui s'assoient sur le canapé à côté de cet enfant, qu'ils se fassent laver les pieds par toi. Il y a dans les évangiles un passage où tu laves les pieds de tes disciples. Tu es le roi, tu es Dieu, tu es le roi, tu es leader et tu as l'humilité de laver les pieds de tes disciples. Tu as l'humilité de leur donner une valeur, de proclamer leur valeur, de proclamer à quel point ils sont importants pour toi et à quel point tu les respectes, à quel point leur relation avec toi t'est importante. Jésus-Christ, je prie pour que ce couple qui est assis sur le canapé à côté de l'enfant, qui se laisse laver les pieds par toi et qu'ils soient touchés par ton geste et qui laissent leur fierté de côté, qu'ils se laissent nettoyer par ta bonté, nettoyer par toi. Je prie pour que ce couple t'ouvre son cœur et te laisse vraiment entrer dans leur vie de famille. Je prie pour la protection de leur enfant, la protection de leur couple, et je prie pour qu'ils te suivent et qu'ils prennent tes cadeaux, Jésus-Christ. En ton nom, Jésus, je bénis leur maison et je prie pour qu'ils soient lumière dans ce monde. Je prie pour qu'ils puissent inviter dans leur maison des pécheurs qui vont te rencontrer, qui vont à leur tour voir ta lumière, qui vont à leur tour être assis à leur table, que tu auras pourvu de ta grâce, que tu auras pourvu de tes aliments. Et je prie pour que la bénédiction de ce couple et de cette famille ne s'arrête pas à leur rue, mais touche vraiment leur ville. Et je prie Jésus-Christ pour que l'attitude qu'ils prennent pour te suivre, l'attitude qu'ils ont changée pour suivre le royaume de Dieu, que ça fasse une différence dans leur rue, dans les rues parallèles, dans toute leur ville, et que ça allume toujours plus de maisons. Et que du ciel, on voit le nombre de maisons qui sont allumées grâce à toi. Le nombre de maisons dans lesquelles tu vis. Je te remercie, Jésus-Christ, d'être là pour les nations, d'être là pour les personnes qui te cherchent et qui sont prêtes à te recevoir. Je prie pour que tu bénisses vraiment les personnes qui sont prêtes à te recevoir et que tu te montres à elles. Amen.